Bonjour à tous, c'est Nico pour un nouvel épisode de la chambre de Nico. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un magnétoscope Corandin, modèle 2T97, j'imagine ça veut dire deux têtes, 1997. Il est multistandard, pas le cam, le VFD est un peu... Si j'essaie de l'allumer, non il s'allume pas, si j'essaie de l'allumer, voilà si. Le VFD est un peu fatigué mais ça va encore. Y a-t-il un autre numéro de modèle à l'arrière de la plaque? Oui, j'ai un modèle, hop, DVK2A4S. Corandin magnétoscope fabriqué au Royaume-Uni. Bon, eh bien déjà on va mettre une cassette, voir ce qui se passe avec ce magnétoscope. Très bien. Alors il m'éjecte de suite la cassette, on va essayer d'insister un peu plus, voilà. Bon, il ne charge pas la cassette, hein. Ça peut être un mode switch. Et il me met FRR. Erreur. Ok, à voir, ça peut être le mode switch, ça peut être pas mal de petites choses. Mais vu qu'il fait un peu n'importe quoi, je dirais que c'est le mode switch personnellement. Bon, oui, vous voyez, il tourne encore. Erreur. Bon, on va l'ouvrir, mais je pense que on part sur un mode switch. Donc là, on se retrouve avec l'intérieur de la méca. Alors, je sais pas si c'est du... Peut-être que ça peut ressembler à une méca Daewoo, mais j'en suis pas sûr. Mais ça doit être une méca Daewoo, il semblerait. Donc, j'ai une date de fabrication sur le châssis. 18 mai 1998, donc ça doit être ça, un modèle 97 de tête. Voilà, tout simplement. Ça a pas l'air trop dur comme ça. Tout a l'air de se déconnecter. Le mode switch, où est-ce qu'il est? Il doit être là-dessous, sur ces mechas-là. J'en ai pas fait encore sur ce type de mecha. J'ai notre date. 3 mars 98. Vous savez quoi? Ça, c'est mon anniversaire. 03 mars 98, j'avais 5 ans. C'est le jour où j'ai eu 5 ans. Oh, excellent. Ok, bon, bah c'est pas trop mal. K2A 4S PR. Ok, bon, plutôt simple. Alors, si je mets la cassette à l'intérieur, que se passe-t-il là? Ah oui, il va falloir que je branche le magnétoscope pour ça par contre. Voilà, là je branche le magnétoscope. Le drum tourne pas. Là il tourne. Là il tourne pas le drum. Étrange, mais des fois on le voit tourner. Ouais, je pense à une histoire de mode switch quand même. On va essayer de démonter la méca, on va voir ça. Bon, j'ai démonté là le mode switch et là-dessous, ce qui me semblait, il est juste là le truc bleu. Dit de réparabilité de cette machine, je dirais 7 sur 10, c'est plutôt pas mal, il y a trop de vis. Il y a quand même trop de vis, mais ça se démonte plutôt bien, la méca est bien foutue. Donc, une seule courroie. Hop, cabestan, pas de courroie de chargement, c'est de l'engrenage. Non, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, le problème, bah pareil, tout est sur la carte principale, hein, derrière. D'ailleurs, ça sent très mauvais dans le boîtier des condensateurs, donc faut peut-être que j'aille jeter un coup d'œil. Et ça va être embêtant à enlever, donc ça pourrait éventuellement réduire la note, mais entre 6 et 7, on dirait, allez, on va dire 6,5 sur 10.
c'est pas trop mal. Le mode switch, il est soudé, ce qui peut être un peu embêtant, mais bon. Ça va, mais il a pas l'air si sale que ça, et en plus il a l'air d'avoir été protégé au niveau des contacts. On va voir, je vais essayer de le nettoyer, puis on va voir ce que ça donne. Bon, c'était pas tout propre, hein. Il était pas super sale non plus, donc bon, on va le remonter, on va voir. Allez, j'ai remonté en partie. On va juste mettre la cassette, voir ce qui se passe. Voilà, le drum tourne. Stop, eject, play. Voilà, c'est en train de faire du play. On va couper ça, parce que sinon ça fait du bruit. Je vais allumer le téléviseur. Ah, j'ai du son. Ah, je pense que c'est bon, voilà, bon ok. C'était bien le mode switch. Alors, il y a du parasite, mais ça c'est dû au fait que j'ai pas remis la cage qu'il y a là. On va la remettre de suite dessus. Hop là. Là voilà, l'image elle est propre. Bon là c'est la cassette, mais voilà, sinon là c'est propre. La cassette elle est pas extra, donc voilà, donc là c'est bon, bah c'était juste ça. Est-ce que je peux éteindre le menu, choix de la langue, français. Et alors ça c'est le problème de ce genre de truc, c'est que quand t'as pas la télécommande de ces machins... Ouais. Bon, en tout cas ça marche, donc bon voilà, là-dessus c'était juste, oula, j'ai zoomé, c'était juste le mode switch. Je vais faire un petit nettoyage de la méca, je vais vous montrer ça après, puis je vais remonter, et voilà, ce sera tout. Voilà, donc j'ai nettoyé le chemin de bande et les têtes qui étaient certes un peu sales, mais on les sent bien bien au doigt, donc ça va, elles sont pas trop fatiguées, même s'il a quand même des heures celui-là, parce que le cabestan... Enfin le galet presseur, voilà, je veux dire, il est quand même un peu brillant, mais ça va encore. Bon après c'est le méca DU, donc à part le mode switch, je pense pas que j'aurai beaucoup de problèmes. Enfin je vais remettre une cassette juste pour vérifier, puis après j'ai remonté ça, parce que j'ai remonté tout le reste de la méca aussi. Donc ça c'était un petit coup de pinceau dedans quand même, parce qu'il est un peu sale, et puis voilà, ce sera tout. Hein. Donc voilà, là c'était très vite sur celui-ci. Voilà, j'ai nettoyé tout le magnéto, la façade aussi. Ah, peut-être un peu de mal à l'insertion. Là, on est comment? On est en arrêt. Alors. La cassette elle est pas non plus... Oh la cassette. Bon, c'est pas le bon exemple de cassette. Hein. On me dit que c'est du pâle. Je peux te garantir que les têtes sont déjà sales. Ouais, voilà. C'est le problème de mes cassettes de test, c'est qu'elles sont pas en super état. Alors, stop, eject. Ouais, voilà. Alors, il y a juste l'insertion qui pose problème du coup. Bon, je vais pouvoir renettoyer les têtes, je vous le dis tout de suite. Bah, l'insertion, je vais mettre un peu de graisse ici et là. Ouais, et puis ça va le faire, hein, je pense. On va faire ça de suite. Je reviens vers vous. J'ai redressé un peu la languette de droite. Je crois qu'elle est encore un peu trop penchée. On va la redresser encore un peu.
J'ai graissé les axes, les côtés, j'ai graissé toute la méca. Au niveau des guides de bande, tout ça, le mode switch, enfin pas le mode switch, la cam principale, le moteur, bon le mode switch je l'ai nettoyé, ça vous l'avez vu tout à l'heure. L'axe aussi, il y a une cam qui traverse en dessous là, graissée également. Ici aussi j'ai remarqué qu'il est fendu en fait, juste là. Mais ça devrait pas poser trop de problèmes. Hein. Et je l'ai quand même mis un petit coup de graisse dessus pour être sûr que ça abîme pas plus. Et voilà, c'est à peu près tout. Hein. Bon, je vais remettre le chargement de la cassette, puis on va retester. C'est reparti. Là, on change de cassette. Voilà, c'est 1 million de fois mieux. Alors, on va faire un play. Ouais, ça fonctionne, c'est bon. Auto sécam, parfait. On va faire un fast forward. Hop, là il passe en mode avance rapide. Nickel. Si je fais un stop, est-ce qu'il s'arrête instant? Un petit délai, mais la méca doit être comme ça, elle est pas extra. C'est méca des où, je crois. Ouais. Le fast rewind. Hop, je fais un stop. Regardez la bande. Oh non, ça va, elle est pas trop descendue. Là, je fais un play. Elle est un peu long. Auto sécam. Hop, nickel. Regardez-moi cet ordinateur. Tire-moi un listing de ça, tu veux? Ouais. C'est du MS-DOS. On aurait dit avec un écran vert. Ok, ça c'est bon, c'est good. Bon, bah on va le remonter, je pense que lui il est bon aussi. Ah, je l'ai remonté, j'ai fait un petit coup de nettoyage. Et bien c'est bon, du coup il est prêt. On se retrouve dans une prochaine vidéo.